Mais amen, amen. Il reste les bras, il reste les mains. Il reste les pieds. J'ai encore un peu de voix, amen. Et j'aimerais avec vous partager la parole de Dieu. Dans le livre de Luc. Luc 6, verset 46. La Bible me dit quelque chose d'important. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites pas ce que je vous dis? Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé le fondement et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend les paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est rué contre elle. Aussitôt, elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. La Bible, Jésus nous parlera d'une histoire qui est très importante. Amen. Et il dira, je vais vous montrer celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique, à qui il est semblable. Amen. Jésus dira à ses disciples que cet homme est semblable à un homme sage qui bâtit sa maison sur une pierre, sur de la roche. Amen. Tout constructeur de maison sait qu'avant de pouvoir construire sa maison, il est obligé de creuser jusqu'à ce qu'il arrive au gravier et aux cailloux. Amen. Parce que s'il ne creuse pas assez profond, sa maison s'ébranle. Et Jésus dira que si nous écoutons les paroles et nous les mettons en pratique, nous sommes semblables à cet homme qui creusant assez profondément pour bâtir une maison solide. Amen. Ce n'est pas simplement le fait de dire oui à Jésus qui va amener notre maison d'être un fondement solide, mais c'est d'entendre ces paroles et de les mettre en pratique. Amen. Quand nous commençons à saisir le message de Dieu et à pouvoir le mettre en pratique dans nos vies, alors à ce moment-là, notre maison devient solide. Amen. La Bible nous dit que des torrents, regardez ce qu'il nous dira. Une inondation est venue, le torrent s'est rué contre cette maison. Jésus dira qu'il y aura des fois des moments où ta maison va être testée. Amen. Les fondements de ta maison vont être testés. Comme tout bon architecte, Dieu veut voir si ta maison va supporter les intempéries. Amen. Et Dieu est un bon architecte. Amen. Mais est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui entendons et qui mettons en pratique cette parole? Amen. Nous avons reçu les derniers cultes, énormément de messages. Comment mettre la parole de Dieu en pratique, comment pouvoir avancer avec Dieu. Mais il est beau aussi, à des moments, de pouvoir savoir, entendre, mais aussi mettre en pratique. Amen. Parce que quand nous mettons en pratique, nous devenons forts. Amen. Je l'ai déjà expliqué, ce n'est pas notre victoire qui va nous rendre vainqueurs, mais c'est la victoire de Christ à Golgotha qui va nous rendre vainqueurs dans toutes nos situations. Amen. On peut être le plus fort qu'on veut. Je veux te dire que ta force ne pourra pas t'aider
dans des situations difficiles. Amen. Mais par contre, la Bible nous dit qu'en Jésus, nous avons reçu ce qu'on appelle la victoire totale. Parce qu'il a dit à la croix de Golgotha, tout est accompli. Amen. Il n'y a rien, il n'y a pas une chose qui soit restée sans accomplissement dans ta vie à la croix de Golgotha. La Bible nous dit qu'à la croix de Golgotha, Dieu a tout fait pour toi. Dieu a tout fait. Mais maintenant, c'est quand tu commences à mettre la parole de Dieu en pratique que le Saint-Esprit va rendre cette victoire réelle en toi. Amen. Quand tu commences à mettre en pratique, le Saint-Esprit vient, il amène cette victoire qui était il y a 2000 ans à la croix et il la donne sur ta vie. Amen. Comme ça, tu pourras dire, ce n'est pas par ma force, ce n'est ni par mon intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Amen. Nous avons besoin de comprendre cela. Et si nous allons commencer à comprendre cela, nous allons commencer à accomplir la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Amen. Nous avons besoin d'accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Parce que trop souvent, notre volonté vient faire obstacle à la volonté de Dieu. Nos pensées, nos raisonnements, nos façons de faire viennent bloquer la volonté de Dieu dans nos vies. Amen. Et c'est pour cela qu'il faut entendre la direction de Dieu, la voix de Dieu, pour pouvoir mettre cela en pratique. Amen. Et quand nous entendons le message de Dieu, alors nous disons, Seigneur, je n'arrive pas à mettre cela en pratique par moi-même, mais maintenant tu vas me donner la force pour y arriver. Amen. La Bible me dit que le Saint-Esprit crée en nous le vouloir et le faire. Amen. Le Saint-Esprit qui est la personne de Dieu sur terre. Amen. Je l'ai déjà dit, il est la seule personne de Dieu qui est sur terre et dans le ciel. Amen. Le Père est au ciel, le Fils est à sa droite. Et le Saint-Esprit est sur la terre et il est dans le ciel. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Et si nous commençons à marcher en collaboration avec lui, il commence à faire quelque chose dans nos vies. Amen. Amen. Il a dit, je vous montrerai. Regardez ce qu'il continuera à dire. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et ne les met pas en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé mais celui qui entend les paroles et ne les met pas en pratique, excusez-moi, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est rué contre elle, aussitôt elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. Un homme, une femme qui entend et qui ne met pas en pratique, il place le fondement de sa foi, regardez ce qu'il a dit, sur la terre. Autrement dit, il dira sur les choses de cette terre. Quand nous commençons à baser notre foi sur des raisonnements de cette terre, et non pas sur une obéissance à la parole de Dieu, nous construisons aussi nos demeures. Mais parce que nous avons construit nos demeures, notre foi, avec les choses de la terre, la Bible nous dit que cette même maison va être détruite. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit le ciel, la terre et toutes ces convoitises passeront, mais ma parole demeurera éternellement. Amen. Ça, c'est ce que Jésus disait. Il a commencé à vouloir enseigner ses disciples pour qu'ils comprennent, que l'auditeur puisse commencer à faire attention, qu'il puisse commencer à écouter, et qu'il puisse commencer à comprendre, et qu'il puisse commencer à réaliser. Amen. Quand nous écoutons, nous devons comprendre ce que nous entendons. Quand nous avons compris ce que nous avons entendu, nous devons accomplir. Amen. Mais la Bible nous dit que cet homme ou cette femme a écouté, il n'a pas voulu comprendre et il n'a pas fait. Amen. Il a entendu, mais il n'a pas voulu comprendre.
Parce que la parole de Dieu est simple à comprendre. Amen. La parole de Dieu est très simple à comprendre. La Bible nous dit, si on ne devient pas comme un petit enfant, on n'arrivera pas à comprendre ce que Dieu nous dit. Amen. Mais je vais vous dire que les enfants, ils arrivent à comprendre ce que Dieu dit. Amen. Samuel, dans le temple, a su comprendre ce que Dieu disait. Alors qu'un vieillard comme Élie ne comprenait rien à ce que Dieu disait. Amen. Mais le jeune Samuel dans le temple a su comprendre, a su entendre, comprendre et mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, ce que je dois retenir de ce petit message qui précède le message que nous aurons dimanche, et je vous encourage vivement dimanche parce que nous aurons un message sur la Pentecôte, sur le Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit. Nous allons prier pour le renouvellement du Saint-Esprit. Mais d'abord, nous voulons que les maisons soient solides. Amen. Pour que vous puissiez être solides. Amen. Mais aujourd'hui, tu écoutes, tu comprends et tu mets en pratique. Amen. Amen. Et tu te prépares pour dimanche pour recevoir une plus grande dimension de la présence de Dieu. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit commence à se mouvoir, des choses spéciales commencent à se produire. Amen. Quand le Saint-Esprit commence à entrer en action, des choses nouvelles commencent à se manifester. Amen. Des songes, des rêves, des visions, des dons. Le Saint-Esprit commence à donner. Amen. Mais ce qu'il veut, ça c'est la grâce. Mais ce qu'il veut, c'est que tu puisses entendre la parole, la comprendre, la mettre en pratique pour être fort. Parce que des fois, il y a des temps, des moments où chacun nous passons des temps difficiles. Amen. Chacun, on a nos moments hauts, nos moments bas. Mais quand tu es bas, c'est là que tu dois être fort parce que tu as su construire ta maison sur le roc. Amen. Quand le torrent vient, quand le fleuve vient, si tu as ta maison sur le roc, rien ne pourra t'ébranler. Mais si tu ne comprends pas la parole de Dieu, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu n'essayes pas de la comprendre, le moment viendra aussi. Mais parce que tu n'as pas une maison forte, tu seras ébranlé. Amen. Et c'est pour cela que même beaucoup de gens sont ébranlés. Dans le monde qui ne connaissent pas Dieu, vivent dans des chemins où ils commencent à devenir ébranlés. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu veut te donner une victoire totale. Amen. Nous avons besoin de comprendre cela parce que la victoire, ce n'est pas toi qui l'as produit. La victoire a déjà été produite. Il y a 2000 ans, il a écrasé, la Bible nous dit, la tête du serpent. Il y a 2000 ans, il a écrasé la tête du diable. C'est pour cela que le diable est devenu un peu fou. Et c'est pour cela qu'il ne sait pas conduire le monde. Les gens disent on est conduit par des fous. C'est normal, la tête du diable a été écrasée. Il a perdu un peu le cerveau quand Jésus lui a écrasé la tête. Amen. Mais nous devons avoir une victoire totale. Parce que la Bible me dit qu'il y a 2000 ans, Jésus a gagné la victoire pour toi. Amen. Et c'est en obéissant à ce que le Saint-Esprit dit que cette victoire se manifeste dans ta vie. Amen. 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 J'ai l'impression que vous n'êtes pas convaincus. Si, amen. Amen. Nous avons besoin d'être convaincus de ça. Amen. Amen. Dans le livre de Romains, nous allons continuer un petit peu. Romains 12, chapitre 9. Maintenant, on va entendre ce qu'il nous dit. Amen. Nous allons comprendre ce qu'il nous dit. Amen. Amen. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Par l'amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité.
Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui pleurent, qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns vers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Amen. Amen. C'est une recommandation que le Saint-Esprit veut venir nous donner. Amen. Que l'amour, la première des paroles, il dira que l'amour soit sans hypocrisie. Amen. Je l'ai déjà dit et je le redis encore. Peut-être que vous l'avez entendu et que ça vous sort des fois par les oreilles. Mais vous devez apprendre à marcher dans un langage de vérité. Amen. Un seul homme qui était la parole de Dieu sur terre, qui disait je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Quand il parlait, il disait toujours en vérité, je te le dis. C'était un homme qui ne parlait pas d'une seule vérité, qui me parlait d'une double vérité parce qu'il était la troisième vérité. Amen. Il était la vérité par excellence. Donc quand il parlait, il pouvait seulement dire en vérité, Amen. Dans toute l'histoire de la Bible, dans toute l'histoire du monde, je n'ai jamais entendu une autre personne à part Jésus qui disait en vérité, je te le dis. Pourquoi? Parce que le monde est sous l'influence du menteur. Et on ne peut pas dire en vérité si nous ne marchons pas dans la vérité. Amen. C'est pour cela, la Bible nous dit que la foi sans hypocrisie. La vérité est le contraire de l'hypocrisie. Amen. Je l'ai déjà dit, quand nous grandissons, nos parents nous apprennent facilement à être hypocrites et menteurs. Quand des amis viennent à la maison, et quand nous n'aimons pas les amis, nous n'aimons pas ce qu'ils veulent nous donner, les parents disent, tu vas quand même dire que tu aimes. Et le petit enfant, il dit, lui, j'aime, mais il crasse les dents parce qu'il n'aime pas. Mais c'est une mentalité qui continue à le poursuivre jusqu'à qu'il est adulte. Et quand il est adulte, il garde les mêmes manières. Il n'aime pas tout le monde, mais quand il n'aime pas une personne, il lui dit pas je t'aime pas. Il dit oui, bonjour. Un air hypocrite. Amen. Mais la Bible nous demande de changer l'atmosphère. Amen. La Bible nous demande d'être vrai. Parce que même quand nous souffrons après, quand nous venons devant Dieu, nous n'osons pas dire à Dieu que nous souffrons. Nous disons Seigneur, bénis les autres, Seigneur, touche les autres. Mais quand toi tu souffres, tu n'oses même pas le dire. Parce qu'une mentalité, un esprit cartésien des ténèbres qui veut te faire croire que tu es toujours fort et te dire maintenant les autres en ont plus besoin que toi. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. Amen. Et cette mentalité nous bloque devant Dieu. Parce que nous voulons avancer avec Dieu. Nous voulons grandir avec Dieu. Et nous n'arrivons même pas à être vrais avec Dieu. Combien de fois as-tu été réellement vrai avec Dieu? Quand tu as senti sa présence, tu as peut-être pleuré, tu as peut-être été touché. Mais combien de fois as-tu dit, voilà Seigneur, je ne vais pas seulement te déballer ce que j'ai à cœur comme problème, mais je vais te dire réellement comme je suis, comme je pense. Les pensées qui te font le plus horrible, toutes les fois où tu t'énerves, toutes les fois où tu te fâches, tu dis Seigneur, je commence à me présenter devant toi. Je ne suis pas aussi bon que les gens croient. Et je sais que tu me connais parce que la Bible me dit que tu sondes mon cœur. Alors si tu sondes mon cœur, je peux discuter avec toi et tu sais très bien que je ne suis pas d'accord avec toi. Combien de fois vous avez fait cette prière devant Dieu? Combien de fois vous parlez comme cela avec Dieu, lesquels vous êtes face à face avec lui? Voilà ce que Dieu veut. Vous savez ce qui a différencié Moïse? La Bible nous dit alors qu'il est monté sur le mont Sinaï, que la montagne était en feu, que le buisson était en feu. Dieu commence à parler à Moïse. Moïse est choqué. Il lui dit, tes sandales, car celui où pose tes pieds est une terre sainte. Alors il enlève ses chaussures. Il se met à genoux, il écoute. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur lui dit, va en Égypte délivrer mon peuple. Vous savez, Moïse n'a pas dit, oui Seigneur, je le ferai. Il n'était pas un homme qui disait, oui Seigneur. Il n'avait pas appris à mentir.
Alors il dit à Dieu, non, moi je ne veux pas y aller. T'as qu'à envoyer qui tu veux. Tu peux être Dieu, moi je ne veux pas y aller. Envoie qui tu veux. Je vais vous dire quelque chose de particulier. Dieu a honoré cette marque de sincérité. Parce qu'à partir de ce moment-là, Dieu a commencé à travailler son cœur pour que Moïse soit changé. Et la Bible nous dit que quand Moïse était avec les enfants d'Israël dans le désert, quelques années plus tard, il était devenu l'homme le plus humble de toute la terre. Pas parce qu'il était meilleur que toi et moi. Parce qu'il avait appris à être vrai avec Dieu. Et quand tu commences à être vrai avec Dieu, Dieu commence à te révéler des secrets. Dieu sait comment tu es. Tu n'as pas besoin de lui faire des contrefaçons. Une belle image. Non, quand tu viens devant Dieu, viens tel que tu es. Amen. Viens tel que tu es. Laisse tomber tes raisonnements, laisse prier tes prières qu'on t'a appris. Et commence à dire, Seigneur, on va discuter ensemble en tête à tête. Amen. Il y a des moments où moi, des fois, je disais la Bible et je n'étais pas d'accord avec Dieu. Et je disais, Seigneur, tu vois, je dis ça, mais moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce que tu racontes. Qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? Alors, je veux bien t'écouter, mais je veux alors que tu mettes mon cœur à ton diapason, parce que mon cœur, pour le moment, n'accepte pas ce que tu me dis. Et j'ai commencé à voir comment Dieu me transformait au moment où j'étais vrai avec lui. Amen. Et je n'ai pas dit, ah, c'est pas moi qui pense ça, c'est le diable qui m'a mis ça en tête. Non. C'était ma pensée. Parce que la Bible nous dit, le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Il n'y en a aucun, pas même un seul, qui est parfait sur la terre. L'apôtre Paul pouvait dire, à moi, le moindre de tous les apôtres. Le plus pécheur, le plus méprisable. Parce qu'il avait compris cette dimension. Il avait compris qu'il fallait être vrai avec Dieu. Amen. C'est pour cela que quand il nous parlera dans le livre de 1 Corinthiens 13 sur l'amour, il nous dira l'amour est patient, l'amour croit tout, l'amour supporte tout. On ne nous parle pas d'une métaphore de Dieu, on nous parle d'une personne. Dieu qu'on appelle amour, qui croit tout, qui supporte tout. Ce n'est pas Dieu qui va commencer à trembler et dire « Oh, il a fait un gros péché, oh non, il ne faut pas qu'il me dise ça, oh, quel homme mauvais j'ai choisi ». La Bible me dit que quand Jésus a commencé à choisir ses disciples, il a choisi les plus pires pécheurs. Et il les amenait toujours à une confrontation pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas justes par eux-mêmes. Il les amenait toujours au bout de leur force pour que là, c'est là que Pierre commence à pleurer et dire « Seigneur, c'est vrai, je t'ai renié 3 fois ». Tous les disciples sont venus, ils ont commencé à pleurer. Seigneur, c'est vrai. Quand tu étais au jardin de Gethsemane, on s'est tous barrés, on t'a laissé seul. Honte à nous. Alors tu nous as choisis. Amen. À ce moment-là, ils ont été vrais. Et pendant les 3 ans, ils étaient à côté de Jésus. Ils faisaient des beaux, grands religieux. Et quand Jésus leur a dit, bientôt je vais mourir, ils ont dit, tu ne mourras jamais. On te défendra tous. La Bible nous dit que tous donnaient le même langage. Jésus dit, attendez. Il dit, vous allez tous me laisser seul. Et toi, Pierre, toi le meneur, toi celui qui fait le plus dur, tu me renieras 3 fois. Hein. Ils étaient là, ils disaient, ah, mais toi tu ne me connais pas, tu ne sais pas de quoi on est capable. Jésus dit, je ne parle pas des choses que vous êtes capables, je parle de l'état de votre cœur. Amen. Un jour, alors que j'étais en train de travailler, en 2008, alors que le Saint-Esprit commençait à me ministrer par rapport à une guérison de cœur profonde, j'étais à mon travail, et le Saint-Esprit me parle et me dit, voilà, dans telle et telle situation, tu as souffert, et je veux te guérir. J'ai dit, Seigneur, tu plaisantes. J'ai dit, moi, je n'ai pas souffert. J'ai dit comme ça à Dieu. J'ai dit, moi, je n'ai pas souffert. Même si ces gens m'ont fait du mal, moi, je n'ai pas souffert. Et t'inquiète pas pour moi, il y en a qui sont le plus besoin que moi. Moi, je suis fort. Dieu me dit, tu es un menteur. Je dis, comment ça, je suis un menteur?
Il me dit, moi, si moi je te dis que tu as souffert, tu as souffert. Et tu as des séquelles dans ton cœur. Mes amis, j'ai combattu pendant au moins 1 heure. J'ai dit à Dieu, non, mais j'ai pas souffert. Et Dieu commençait, le Saint-Esprit commençait à me montrer l'image qui devenait de plus en plus claire devant moi. Où je voyais cette situation et je me voyais en train de souffrir et je voyais que mon cœur a été touché, mais que ma fierté empêchait de dire j'ai souffert. Et au bout d'un moment, après 1 heure que le Saint-Esprit a combattu avec moi, j'ai dit ok, c'est bon. Je reconnais que j'ai souffert, maintenant je dois faire quoi? Il me dit laisse-moi te guérir. Je dis qu'est-ce que ça veut dire laisse-moi te guérir? Il me dit laisse-moi toucher ton cœur. Je dis tu veux toucher mon cœur? Je me dis tu l'as déjà donné et je t'ai déjà donné mon cœur. Il me dit non, pas donner, laisse-moi toucher et guérir ton cœur. J'ai grincé les dents. Je dis mais ça veut dire quoi? Il me dit je vais t'apprendre ce que c'est t'abandonner pleinement à moi. Alors j'ai dit ok. J'ai dit qu'est-ce que je dois faire pour ça? Il m'a dit lève seulement tes mains. Ferme tes yeux. Et ouvre ton cœur. Je me suis mis comme ça. Et tout d'un coup, dans mon cœur, quelque chose s'est produit. J'ai senti la douce présence, pas seulement le feu qui venait pour me saisir, mais une paix qui est descendue en plein dans mon cœur. Et je dis à Dieu, j'étais déjà dans le ministère, j'étais déjà pasteur. On avait vu plusieurs miracles, on avait vu plusieurs guérisons, on avait vu plusieurs délivrances. Et je dis au Saint-Esprit, je fais, waouh, mais c'est génial ce truc. Je dis, je savais pas que ça. Je dis, je connaissais pas cette dimension. Et après, le Saint-Esprit m'a dit une parole. Il m'a dit, plusieurs sont dans la même situation que toi. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de frères et de sœurs sont dans la même situation que toi. Mais ils ont besoin que je touche leur cœur. Amen. Et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner à être vrai, à marcher dans un langage de vérité et à commencer à parler avec Dieu en vérité. Amen. Je voyais que dès que je commençais à faire mes prières évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, le ciel se fermait sur ma tête. J'arrivais plus. Dieu ne me répondait plus. Et quand je laissais ça de côté, et je dis voilà Seigneur, on va discuter ensemble. Je vais te louer et t'adorer. Et après on va parler ensemble, cœur à cœur. Le ciel était ouvert. Et j'avais l'impression que je ne me trouvais plus sur la terre mais dans le ciel. Amen. Et cette chose, cette réalité, Dieu veut nous y amener. Amen. Dieu veut t'amener dans cette réalité. Dieu veut t'amener dans cette réalité dans laquelle tu vas être changé et dans laquelle tu vas être transformé. Amen. Amen. Mais pour que tu rentres dans cette dimension, tu dois commencer à être vrai. Amen. Laisse tomber la religiosité. Laisse tomber tout ce qu'on a pu te dire ou t'enseigner. Dieu cherche une chose. C'est les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. 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 La Bible nous dit quelque chose de particulier. Jésus, quand il a vu la Samaritaine avait des principes. Alors Jésus lui a dit, vous adorez sur la montagne. Nous qui sommes les Juifs, nous adorons à Jérusalem parce qu'il y a le temple. Mais ni l'un ni l'autre sont dans la vérité. Car voici l'heure, et l'heure elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est là de tels adorateurs que le Père recherche. Parce que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, adorent premièrement en esprit. Pourquoi en esprit? Parce que nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire Abba Père. Et deuxièmement, en vérité, parce que le Saint-Esprit nous conduit
dans le sentier de la justice et de la vérité. Amen. Si tu n'es pas conduit, si ta vie, depuis que tu t'es converti, n'a pas changé avec un langage de vérité, alors reviens maintenant. Parce que le diable t'a déjà séduit alors. Amen. Tu dois revenir. Et tu dis, Seigneur, je change de voie. On m'a appris des choses, des raisonnements. Maintenant, j'oublie ça. Et je viens devant toi, tel que je suis. Et je viens de faire le curriculum vital de ma vie spéciale. Amen. J'ai fait le curriculum vital de ma vie. Tous nous avons des mauvais raisonnements, tous nous avons des sales caractères que nous voulons que personne ne nous connaisse. Et quand les gens commencent à connaître nos caractères, en particulier nos époux ou nos épouses si nous sommes mariés ou nos enfants, alors on est 2 fois plus énervés. Parce que c'est des choses qui sont en nous, quand même que ce soit caché, que personne ne voit. Mais j'aimerais te dire, c'est des hommes, des femmes, des fois voient 1% de ton caractère, Dieu connaît tout ton caractère. Et si tu n'as jamais appris à être vrai avec lui, c'est ça le secret de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Tu veux connaître le secret de la nouvelle naissance? Être vrai avec Dieu. Moïse était un homme qui a commencé à être vrai avec Dieu. Il a commencé sa vie avec Dieu en étant vrai. Alors qu'il était sur le mont Sinaï, Dieu lui dit, va voir les enfants d'Israël, va libérer mon peuple. Moïse lui a dit ce qu'il pensait. Il lui a dit, moi je ne veux pas y aller. Dieu lui a dit, pourquoi tu ne veux pas y aller? Il lui a dit, parce que le Pharaon veut faire ma peau. Parce que j'ai peur. Dieu lui a dit, mais toi tu es un grand guerrier, tu as peur. Toi tu es un grand prince, tu as peur. Il dit, oui j'ai peur. Amen. C'était un combat. Quand Moïse a dit, voilà, viens au secours de ma peur, il est parti en Égypte. Et à partir de ce moment-là, sa vie spirituelle a commencé. Amen. Tant que toi, tu n'es pas vrai avec Dieu, ta vie spirituelle reste en stand-by. Tu restes un chrétien sur ta place. Tu n'avances pas. Amen. Et tu peux écouter toutes les prédications que tu veux. C'est pas ça qui va te faire avancer. C'est la réalité. Et ceux qui sont plusieurs personnes, je vois à travers le monde, qui sont des amis de foi, qui viennent chez moi, qui me disent, mais comment tu as pu réussir à avancer en si peu d'années de conversion? Et au début, je ne sais pas quoi répondre à ces gens. Mais aujourd'hui, je sais. Ce n'est pas les années de conversion qui comptent. C'est des années où tu as été vrai avec Dieu. Amen. Si tu es 30 ans converti, mais que tu as été que 6 mois vrai avec Dieu, alors tu es un bébé spirituel. Amen. Parce que la marche avec Dieu commence le jour où on devient vrai. Et je veux vous dire que c'est là où les temps d'intimité avec le Saint-Esprit n'est plus des fois si agréable pour l'homme, et c'est là que l'homme doit apprendre à mourir à lui-même. Jésus a dit que celui qui m'aime, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. J'aimerais te dire, pour renoncer à toi-même, tu dois te connaître. Si tu ne te connais pas, comment tu vas renoncer aux choses que ton être aime? Les religieux font beaucoup d'efforts, ont une image devant les gens, et la Bible nous dit à l'intérieur, leur cœur est pourri. Ce sont des sépulcres blanchis. Jésus les appelait comme ça. Ce n'est pas moi qui les appelais comme ça, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus savait qui était vrai avec lui. Amen. Et quand Dieu voit un homme qui commence à devenir vrai avec lui, alors Dieu aime. Amen. Dieu aime la sincérité, Dieu aime l'honnêteté et Dieu aime quand on se met vrai avec lui. Quand tu dis, Seigneur, je vais te faire mon curriculum vital et je vais commencer à dire mes points faibles et mes points forts, mes mauvaises pensées, mes bonnes pensées. Là où je ne suis pas d'accord avec toi, là où je suis d'accord avec toi. Et j'aimerais te dire que
Si tu commences à être vrai avec Dieu, il y a des moments où tu vas être dans ta chambre en train de parler avec Dieu, tu vas devenir tout rouge. Tu vas te dire, ah, si je dis ça à Dieu, ah, mais qu'est-ce que je suis fou. Il m'est arrivé des moments comme ça. Je me dis, mais si quelqu'un m'entend, il va me dire, mais je suis complètement taré. Quel drôle de religieux. Mais pourtant, ça a été le secret de toutes mes victoires. Amen. Amen. Ça a été le secret de toutes mes victoires. Quand je vois des moments difficiles, des moments où je ne comprends pas, je m'enferme dans la chambre et je vais parler vraiment avec Dieu. Amen. Amen. Je l'adore. Moi aussi, je parle vraiment avec lui. J'ouvre tout mon cœur. Amen. La Bible nous dit que Jésus est lumière. Et parce qu'il est lumière, il ramène tout ce qui est des ténèbres dans nos cœurs à la lumière. Donc c'est normal que quand on commence à chanter et à adorer, on a l'impression que les choses mauvaises en nous remontent. On se dit, mais comment ça se fait? J'ai adoré Dieu, j'ai senti sa présence. Et pourtant quand je regarde dans mes pensées, parce que les pensées c'est le miroir de ton esprit, des choses horribles, mauvaises montent. Et beaucoup de chrétiens se découragent. Parce qu'ils se disent, ah non, mais je ne comprenais pas. Avant, quand je n'étais pas chrétien, je ne voyais pas ça. J'aimerais te dire ce qui se passe. Quand arrive ce moment, la lumière vient dans ta vie. Il ramène tout ce qui était caché à la lumière pour que tu puisses te connaître et pour que tu puisses commencer à marcher vrai avec Dieu. Amen. Amen. Et quand tu commences à faire cela, alors tu deviens une nouvelle créature. Alors les choses anciennes sont passées. Et alors toutes choses deviennent nouvelles en Jésus-Christ. Mais tant que tu ne comprends pas ça, tu vas prier, tu vas chasser les démons, tu vas faire tout ce que tu veux, tu ne changeras pas d'un poil. Amen. Je l'ai déjà dit, quand nous chassons les démons, quand il y a les dons de l'esprit, c'est la grâce de Dieu. Amen. Ça, c'est les dons et la grâce que Dieu donne. Mais ce n'est pas ça qui amène un changement, une transformation dans nos vies. Ce qui amène un changement, ce qui amène une transformation dans ta vie, c'est quand tu deviens vrai avec Dieu. Amen. Et alors là, tu commences à faire un travail réel avec Dieu, un travail de fond sur ta propre personne. Tu commences à être cet homme qui bâtit une maison sur le roc. Tant que tu n'as pas fait ça, tu as bâti ta maison sur le sable. C'est pour ça que toutes les fois où des situations difficiles arrivaient, des vents spirituels arrivaient, ils arrivaient à te déstabiliser, même à te détruire ta foi. Et à des moments même, tu disais même, mais Seigneur, je ne sais même plus si je crois. Tu arrives à des moments où tu étais carrément découragé, désespéré. Tu voulais même lâcher Dieu. Mais tu dis, mais je ne peux pas lâcher parce que je sais que c'est la vérité. Mais tu n'arrivais plus à avancer. La Bible me dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. C'est pour cela que ce message est important pour ta vie. Si tu n'as jamais été vrai avec Dieu, alors reconnais que ça a été la source de ta défaite. La Bible me dira dans le livre de l'Apocalypse, souviens-toi là où tu es tombé et repratique tes premières œuvres. Amen. Vous savez ce que ça veut dire les premières œuvres? La première fois que nous sommes touchés par Dieu, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Vous connaissez cette prière? Oh Seigneur, pardonne mon péché. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce. Et on était en pleurs et on était en larmes parce qu'on était touchés par Dieu. Mais quand le péché a disparu, on a oublié de devenir une nouvelle créature. Ça, c'est un enseignement pour t'emmener plus loin. Amen. C'est bien de demander pardon pour les péchés. Mais ensuite, c'est bien de mettre ta vie devant Dieu, ce qu'on appelle en règle. Et comment on la met en règle? En étant vrai avec Dieu. Je dis, Seigneur, maintenant on va traiter mon sale caractère. T'es d'accord? Combien de fois as-tu prié comme ça? Tu rentres dans ta chambre, tu dis, Seigneur, maintenant, on va faire un temps ensemble. Tu as dit, toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, on va ensemble, tu vas traiter mon mauvais caractère. Parce qu'on m'a dit qu'à 2000 ans, Jésus, il a accompli la victoire pour moi. Il a dit que je suis devenu une nouvelle créature. Pour le moment, je ne le vois pas encore. Parce que quand je suis à la lumière de ta présence,
des choses mauvaises, des choses horribles remontent. Ce qui veut dire que tu veux m'emmener à travailler avec toi pour devenir une nouvelle créature. J'aimerais te dire que le Saint-Esprit ne va pas tout faire en un jour. Chaque jour, il va amener ce qu'il a besoin à la lumière. Amen. Et j'aimerais vous dire que moi-même, depuis 2008, depuis que j'ai commencé à comprendre ces réalités spirituelles, chaque jour ou chaque semaine, le Saint-Esprit me montre quelque chose de nouveau à mettre en règle avec lui. Amen. Parce que toutes nos vies, nous aurons à combattre, à renoncer à nous-mêmes, à charger de notre croix et à le suivre. Amen. Et tant que nous ne comprenons pas ça, j'aimerais vous dire qu'on rétrogradera. Amen. C'est bien quand nous lisons la parole d'avoir des révélations. C'est des choses très bonnes. Mais c'est une autre chose d'être vrai avec Dieu. Amen. Parce que quand nous sommes vrais avec Dieu, Dieu devient vrai avec nous. Amen. 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 Tant que nous ne sommes pas vrais avec Dieu, la Bible me dit, Dieu résiste alors que Dieu, mais il fait grâce aux humbles. Être vrai avec lui, c'est le chemin de l'humilité. Quand nous résistons à Dieu, et quand nous refusons de mettre ces choses qui sont dans nos vies en règle avec lui, en lui parlant vraiment, nous devenons orgueilleux. C'est pour cela que Moïse, aussi dur qu'il était la première fois que Dieu lui a parlé, à la fin de son quinquennat, à la fin de sa vie, ce n'est pas un président, mais... C'est Nicolas Sarkozy. Mais arrivé à la fin de sa vie, la Bible me dit, quand il était chef de tout Israël, il était devenu l'homme le plus humble de toute la terre. Amen. Tu peux devenir l'homme, la femme le plus humble de la terre. Si tu commences à comprendre comment Dieu agit et comment Dieu est. Amen. L'humilité amène la gloire. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Alors deviens humble. Deviens humble. Et quand tu es devant Dieu, dis Seigneur, je ne suis pas le meilleur des hommes, je ne suis pas le plus parfait ou la meilleure des femmes. Mais je veux quand même que tu règles ces choses-là. Amen. Et je vais vous dire, maintenant, c'est plus un problème pour moi de dire à Dieu quand j'ai souffert. La première fois qu'il m'a dit, t'as souffert, je lui ai dit non pendant 1 heure. Je lui ai dit, c'est pas vrai. Si moi je suis dur, je prie, et l'onction descend. Il dit, mais tu as souffert. Aujourd'hui, quand je souffre, je dis, ah Seigneur, c'est vrai, cette situation m'a dégoûté. Je dis, c'est vrai, j'ai souffert. Quand je dis j'ai souffert, le mot il sort difficilement. Je dis, mais vas-y, allez, ça me fait tellement du bien quand tu me visites, ça me fait tellement du bien quand tu guéris mon cœur, alors ramène-moi ta paix. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme se trouble souvent. C'est pour cela que Jésus a parlé à ses disciples, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Amen. Le cœur des disciples de Jésus était troublé. Et bien souvent ton cœur est troublé. Malgré la grâce de Dieu qui est sur ta vie, malgré les dons de Dieu, il n'y a pas de paix. La paix n'est pas là. Et le diable utilise cette situation pour te faire aller à tout vent. Et tiens, un homme qui est sans paix, il est une proie facile. Vous avez vu le gibier quand il commence à s'affoler? Le prédateur vient et le dévore. La Bible nous dit que le diable est le lion qui cherche qui dévorer. Mais il y a une caractéristique chez les prédateurs. Il n'attaque que quand le gibier se retourne et qu'il part en courant. Autrement, quand le gibier est affolé. De la même manière, quand il voit un enfant de Dieu, quand il voit une personne dans le monde qui est affolée, le diable vient pour le détruire. Ça, c'est ce qu'il veut faire. Amen. Mais nous, la Bible nous dit, nous avons Jésus, qui est le lion de la tribu de Juda. Quand lui marche avec nous, quand nous avons appris à être vrais, nous ne craignons rien du tout. Et nous avons une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ.
Et alors je veux vous dire qu'à ce moment-là, on devient inébranlable. Parce que tu as basé, tu as construit ta maison spirituelle sur le roc. Amen. Tu as basé, tu as entendu, tu as compris et tu as mis en pratique la parole de Dieu. Amen. Et il dira, c'est pour cela qu'il dira à l'apôtre Paul dans le livre de Romains, maintenant que vous avez appris à être vrai avec Dieu, que votre amour, dans le livre de Romains 12, verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. De la même manière que tu as appris à être vrai avec Dieu. Ça c'est la chose qui n'est pas toujours facile. Tu vas apprendre à être vrai avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes frères et sœurs dans l'église. Et là, tu vas dire on arrête de jouer aux façades et on commence à avoir un langage concret et véridique entre nous. Amen. Mais si nous n'avons pas commencé avec Dieu, tu n'arriveras pas à le faire avec les autres. Amen. Parce que tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et le problème de l'homme, c'est qu'il ne s'aime pas. L'être humain ne s'aime pas. Le premier ennemi de l'être humain, c'est lui-même. C'est pour cela qu'il y a autant de guerres. Parce que tout le monde s'entretue. Personne ne s'aime. C'est la démonstration du cœur de l'homme. Ce que nous voyons aujourd'hui à travers le monde, c'est seulement ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Amen. Mais quand nous devenons enfants de Dieu, nous ne devons pas marcher de la même manière. C'est pour cela que le diable détruit l'Église, parce que l'Église n'a pas compris ce mystère. Il le détruit par les divisions, par les discordes. Alors que tout ça dans l'Église n'a pas lieu d'être. Parce que nous sommes devenus des personnes qui apprenons à parler un langage de vérité et marcher ensemble pour le retour de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Mais le problème, c'est est-ce que nous allons comprendre et mettre en pratique, ou est-ce que nous allons entendre et dire que ce sont des belles paroles qui m'ont fait du bien et j'entendrai demain. C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est ça le raisonnement. J'aurais pu faire une prédication et en feu, vous étiez tous debout à crier Amen. Mais est-ce que vous aurez réfléchi? Non. Est-ce que vous aurez réfléchi? Souvent on se dit, ah, il y avait une prédication en feu. Mais qu'est-ce qui a été dit dans cette prédication? Oh, c'était bien, ça parlait du Seigneur. Amen. Mais il y a certaines prédications qui nous font réfléchir. Amen. Et quand ça nous fait réfléchir, c'est là que ça a marqué un but. Amen. Parce que quand ça nous fait réfléchir, ça nous fait changer de raisonnement, changer de pensée. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance, à la soumission de Christ. Amen. Et vu que ça tombe bien, vu que j'ai pas beaucoup de voix, pour pouvoir enseigner un message comme ça tombe bien. Amen. Amen. Parce qu'on a besoin d'entendre ça. Amen. Mon désir à moi, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur de l'église, avec mon épouse, c'est de voir une église qui a appris à être vraie avec Dieu. Amen. Parce que je sais que si les fidèles d'une église sont vrais avec Dieu, ils seront vrais les uns envers les autres, et il n'y aura pas de problème entre eux. Il y aura un vrai esprit d'équipe, il y aura un vrai esprit de famille. Amen. Mais tant que nous ne comprenons pas ça, on va essayer d'être des juges. Jésus a dit, qui m'a établi juge? Qui m'a établi juge entre toi et ton frère? Alors qu'il était Dieu. Amen. Il a dit, si vous aurez été appris, si vous aurez appris à être vrai avec Dieu, à être des vrais adorateurs, vous ne serez pas venu chez moi me demander l'héritage de ton frère. Amen. C'est une histoire dans la Bible. Si vous avez lu votre Bible, c'est une histoire dans la Bible. Amen. 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 Nous devons comprendre cette réalité. Nous voulons avancer plus loin. Alors je vous laisse un défi jusqu'à vendredi. À vendredi, nous aurons un culte d'onction, un culte de puissance, un culte sur le Saint-Esprit. Mais j'aimerais que vos cœurs soient préparés. Amen. Et que demain,
vous puissiez faire un curriculum vital seul avec Dieu. Nous aurons un temps également dimanche pour les témoignages. On voudra entendre les témoignages, amen, de ce que Dieu a fait quand tu lui as donné ton curriculum vital, amen. Des changements qui s'est produits dans ton cœur. J'aimerais te dire que c'est le chemin de l'enfant de Dieu. C'est le chemin spirituel qui commence à s'ouvrir à toi. Le chemin que tant d'hommes, tant de femmes ont cherché. La Bible nous dit tous les prophètes de l'Ancien Testament ont fait de tout leur temps ces recherches. Parce qu'ils voulaient savoir à quand arriverait ce jour où les hommes seraient vrais avec Dieu et l'Esprit serait déversé puissamment sur toute chair. Ils ont fait tout l'objet de leur recherche. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, que ce soit Esaïe, Ézéchiel, Daniel, Jérémie, tous ces grands hommes ont attendu. Amen. Moïse, de dur qu'il était, est passé à l'homme le plus humble de la terre. Élie, un homme de feu et de puissance, il décapite 450 prophètes de Baal d'un coup. Le feu descend du ciel. Il n'était pas un homme changé. Il est monté au mont Carmel parce qu'il était poursuivi par Jézabel. Et quand il était en haut de la montagne, il a commencé à être vrai avec Dieu. Il a dit, Seigneur, t'as qu'à maintenant me tuer. Ils m'ont tous laissé seul. J'en ai marre. Il a commencé à être vrai avec Dieu. La Bible nous dit, un feu est venu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Un tremblement de terre est venu. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Élie était là sur sa montagne, il a dit, je ne comprends plus rien. Quand j'étais dans la vallée et quand le feu est tombé du ciel, alors qu'est-ce que c'était? Jésus. Mais la Bible nous dit que tout cela précédait Dieu. Tout d'un coup, un doux murmure est venu. Et Élie a mis son manteau, il a dit, il est là. Il s'est prosterné. Et là, parce que Élie a été vrai avec Dieu, Dieu lui a donné la direction pour sa mission. Et quand Élie est descendu, il n'était plus jamais le même homme. Il n'avait plus aucune peur. Il était un homme vraiment de fer. Parce que maintenant il avait bâti sa maison sur le roc. Il prend son manteau, il ouvre l'eau. Il passe. Il dit à son jeune serviteur Élisée, maintenant je vais partir. Un char de feu. Si tu vois, tu as ce que tu me demandes. Un homme qui était en paix, un homme qui était en confiance. Amen. Les disciples de Jésus, les hommes apeurés. Avant que Jésus parle, Jésus leur dit, mais que votre cœur ne se trouble point. Les disciples, ils n'ont pas compris. Ils ont commencé à être vrais quand ils l'ont tous fui. Quand Pierre l'a renié, à ce moment-là, il pleure. Il a dit, dedans, je sais ce que c'est être vrai avec Dieu. 3 ans que je marche avec Dieu, je n'ai rien compris à la marche spirituelle. Quand il commence à comprendre, Jésus lui pose encore la question, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Aujourd'hui, cette question, tu peux mettre ton nom à toi devant. Amen. Chacun, tu peux mettre ton nom. Est-ce que tu m'aimes? Bien sûr, Dieu t'aime. Bien sûr, Dieu t'aime. Bien sûr, Dieu a beaucoup de choses pour toi. Mais est-ce que tu aimes vraiment Dieu pour être vrai avec lui? Est-ce que tu aimes assez Dieu pour pouvoir lui dire tout ce qu'il y a dans ton cœur, même qui te fait horreur à toi-même? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il ne faut pas dire Seigneur je t'aime et tu sais que je t'aime. Il faut dire Seigneur tu m'as accepté tel que je suis. C'est pas un cadeau que tu as accepté. Moi j'ai eu un cadeau dans te trouvant. Mais toi, moi j'ai pas été un cadeau pour toi. Alors parce que j'étais pas un cadeau pour toi, je vais te montrer quand même ce qu'il y avait dans ce cadeau. Pour que cette boîte
paraît belle d'extérieur, puisse devenir belle d'intérieur. Amen. Parce qu'à l'intérieur de moi, il n'y a pas un bon parfum, il y a un parfum pourri. L'apôtre Paul a dit qu'on doit dégager la bonne odeur de Christ. Amen. Et c'est pour ça que les gens me disent souvent, mais pourquoi certaines personnes ont des gros dons et des telles choses mauvaises se passent dans leur ministère ou dans leur vie? J'aimerais vous dire, je ne suis pas là ni pour juger, ni pour critiquer. Mais je dis seulement ce que Dieu m'a appris. Amen. Amen. Et j'ai compris que le travail intérieur commence quand on est vrai avec Dieu. Amen. Dieu ne te demande pas de juger ton frère ou ta soeur parce qu'il a peut-être tombé. Mais Dieu enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil. Amen. Et cette poudre qui est dans ton œil, ce sont les choses qui sont en toi et que Dieu met à la lumière quand tu commences à l'adorer. Amen. Amen. Combien de fois tu as adoré Dieu et des choses mauvaises sont venues? Ah, mais c'est quoi? Dans ton esprit, tu avais l'impression qu'il était plein de choses mauvaises. Alors arrête de prier du Seigneur. Si tu as amené ces choses à la lumière, c'est pour qu'on puisse discuter ensemble. Et parce que tu es là, alors c'est le meilleur moment de discuter. Amen. Parce que tu as décroché ton téléphone, alors moi je discute. Et voilà maintenant, tu commences à lui détailler ce qu'il y a dans ton cœur. Voilà, à ce moment-là, il y a ça dans mon cœur, il y a ça dans mon cœur. Et tu vois, je repense comme ça. Et tu vois, celui-là, quand je le vois, franchement, il m'énerve. Je lui fais des bises parce que c'est mon frère chrétien, mais j'ai envie de lui sauter dessus et de le taper. J'ai même raconté une fois une histoire. Une fois, j'étais à mon travail. Et des gens, ils me criaient dessus parce que j'étais chrétien. Mes chefs, ils me criaient dessus. Eh, vas-y, travaille. Et parce qu'ils savaient que j'étais chrétien, ils disaient, ah, tu peux rien dire, tu es chrétien. Et moi, je commençais à avoir les nerfs en bloc. J'étais déjà pasteur, je disais qu'il faut aimer les ennemis. Mais celui-là, j'avais pas envie de l'aimer, j'avais envie de le frapper. Et alors que je travaillais et qu'il m'en mettait plein la poire, le travail à la chaîne c'était déjà dur et encore ceux-là qui me... J'ai dit à Dieu, Seigneur, si toi tu me dis, si toi, dans ta Bible, tu me dis que tu dois les aimer, moi cela il m'énerve. Et si toi tu ne me donnes pas la force, dans 10 minutes je vais prendre cette planche que j'ai à la chaîne et je vais me casser sur la tête. J'ai dit cette prière à Dieu. J'ai dit, mais je veux bien voir ton action dans ma vie, mais pour le moment, si toi tu n'interviens pas, c'est mon action qui va venir sur sa vie. Et j'ai fait une prière comme ça, j'ai pas fait de prière religieuse, j'ai fait ça comme prière à Dieu. Et j'ai continué à travailler. Écoutez, 10 minutes après, la même personne derrière elle recommence. Et à ce moment-là, moi-même je m'étonne. Je n'avais plus aucun énervement contre lui, au contraire, je l'aimais. Et plus qu'il m'engueulait, je l'aimais. Et je parle à Dieu, je fais, oh, mais c'est un truc de fou. Je lui fais avant, j'étais prêt à lui casser la figure en parenthèse. Et maintenant, il me gueule dessus et je l'aime vraiment. Et là, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, je veux t'apprendre les mystères qui sont attachés à moi. Et c'est là que j'ai compris. N'essaye pas de faire les choses que Dieu te dit par tes forces. Mais si tu n'y arrives pas et si tu n'as pas envie, dis-lui, Seigneur, mon cœur n'a pas envie. J'aimerais bien t'obéir, mais mon cœur n'a pas envie. Alors crée en moi le vouloir le faire. C'est pour ça que Jésus, à un moment, il a parlé de 2 hommes. Un père qui avait 2 fils. Le père va chez le premier fils et dit, aujourd'hui tu vas venir travailler avec moi au champ. Et lui dit, oui, d'accord, pas de problème. Mais il n'y en a jamais. Le deuxième, il va le voir. Il dit, Père, il lui dit, mon fils, tu vas venir travailler avec moi aujourd'hui au champ. Je lui dis, non, j'ai pas envie. Le père fait, ok, il est parti. Quand le père est parti, le fils retourne chez lui, il dit, pardon Père, j'ai péché contre toi. J'irai. Et il y a là. La Bible nous dit, Jésus pose une question à ses disciples. Lequel des 2 fils a été le plus obéissant? À vous, je vous pose cette question aujourd'hui. Celui qui a dit oui ou celui qui a dit non? Celui qui a dit non. Celui qui a dit non. Parce
Par cette histoire, Jésus voulait nous montrer les deux personnes qui sont sur la terre, les religieux qui disent oui Seigneur, on fera tout ce que tu veux, mais qui ne mettent jamais leur vie en règle devant Dieu. Et les hommes peut-être qui disent ah Seigneur, ça ne m'intéresse pas, et qu'après ils disent oh Seigneur, c'est vrai j'étais vrai avec toi, mais maintenant je me repens et je veux accepter ta volonté, mais aide-moi. Dieu cherche des hommes qui sont vrais, des femmes qui sont vraies. Il ne cherche pas une église de religieux. Il ne cherche pas des gens qui viennent. Ah, non. Des gens qui disent Seigneur, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais je peux changer. Amen. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon frère et ma soeur, mais je veux que tu m'apprennes à l'aimer. Il ne me plaît pas toujours ou elle ne me plaît pas toujours. Il m'énerve des fois quand je le vois. Mais je veux que tu m'apprennes à me donner la patience. Amen. C'est pour ça que bien souvent dans les couples, il y a des opposés. Amen. Les opposés. Pour que Dieu puisse vous apprendre à travailler vos caractères. Amen. C'est pour ça que Dieu fait bien les choses. Amen. C'est pour ça qu'on dit toujours un plus c'est un moins. C'est ça qui donne l'électricité. Amen. 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 Et toi tu es le moins et Jésus c'est le plus. Et si ensemble vous faites une bonne connexion, dans la lumière éclaire tout homme. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Mais si le cerf perd de sa saveur, avec quoi assaisonnera-t-on? Si toi tu n'as aucune saveur parce que tu n'as jamais été vrai avec Dieu, tu n'es utile à rien. Il dit un sel qui n'a pas de goût, il est juste beau être pris et être jeté dans le feu. Tu sais ce que c'est le feu? C'est l'enfer. Ah, c'est quelque chose de réel. Hein? Des fois, c'est vrai qu'il faut un peu nous secouer pour que nous comprenions. Waouh, si j'ai pas de saveur, je vais dans le feu. Alors, tu as intérêt d'avoir de la saveur. Quel est l'homme qui a un plat de frites devant lui, qui veut mettre des sels, et son sel n'a aucun goût, il va le jeter à la poubelle. C'est normal. Et Dieu est pareil. C'est pour ça que nous soyons vrais. C'est pas difficile d'être chrétien. Il suffit seulement d'être humble et d'être vrai avec Dieu. Amen. Si on est vrai, toutes les portes du ciel s'ouvrent, même si tu n'es pas le meilleur. David était un homme qui était vrai avec Dieu. Il a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. Mais la Bible me dit, Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Alors qu'il était des fois dans des moments terribles, il disait, Seigneur, ne me retire jamais ton esprit. Seigneur, détourne ton regard de mes péchés. Ne regarde pas toutes mes iniquités. Mais crée en moi, Seigneur, un cœur pur, parce que je n'en ai pas. Un homme qui était vrai avec Dieu. Et quand il faisait une erreur, il venait devant Dieu, il disait, c'est vrai, Seigneur, j'ai péché, c'est pas ton peuple qui a péché, c'est moi qui ai péché. Punis pas ton peuple, mais punis-moi. Un homme qui était vrai et que Dieu a aimé. Saül était le roi des religieux, c'est pour ça que Dieu l'a rejeté. C'était l'homme des sacrifices. Là où il pouvait, il faisait un sacrifice. Avec tout ce qu'il pouvait, il faisait des sacrifices. Et quand Dieu savait le point faible de Saül, il a dit à Samuel, il a dit, tu diras à Saül qu'il doit t'attendre pour faire le sacrifice. C'est pas à lui de faire, c'est à toi. Et bien sûr, la tentation était là. Saül, il était confronté à quelque chose qu'il aimait. Il n'avait pas compris la parole du Seigneur. Et vu que Samuel n'est pas arrivé, il a fait le sacrifice. Et quand il a fait le sacrifice, il a fait, ah, c'est bien, merci Seigneur. Et tout d'un coup, Samuel est arrivé derrière lui. Il lui a dit, Saül, qu'est-ce que tu as fait? Ton règne ne tiendra point. Quand il l'envoie aux Amalicites, il lui dira, tu bourras tout à l'interdit. Saül ramène tout le meilleur des détails pour les sacrifices. Samuel lui a dit, tu n'as rien compris. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. 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 La Bible nous dit, sa folie d'aimer avoir fait les sacrifices l'a amené carrément, à la fin, chez une femme qui évoque les morts. Il évoque les morts. Amen. Et là encore, il a fait un sacrifice pour évoquer les morts. Il n'aimait pas Dieu, il aimait le sacrifice. Amen.
Et beaucoup de chrétiens peuvent aimer plus le sacrifice, plus la piété que Dieu. Et comment on le voit? Parce qu'ils ne sont pas vrais avec Dieu. Et parce qu'ils ne sont pas vrais avec Dieu, ils vivent une vie de façade avec Dieu, alors on va vivre une vie de façade avec son frère, on va vivre une vie de façade avec sa sœur, et c'est là que viennent les conflits. Ah, lui, il écoute le diable, il n'est pas de Dieu. Vous avez jamais entendu ça? Oh, lui, c'est pas un bon frère. La Bible nous dit l'amour parfait bannit toute crainte. Amen. L'amour parfait bannit toute crainte. Et la première des craintes qu'il veut enlever, c'est la peur qui est dans ton cœur. Ce manque de paix, ce manque d'instabilité, pour lequel le diable, il attend seulement que tu pars en courant comme cette biche part et que le lion l'attrape et la dévore. Le diable cherche qui dévorer. Mais avant de te dévorer, il veut que tu aies peur. Parce que les prédateurs veulent que attaquer quand ils sentent la peur. J'ai déjà vu même plusieurs émissions où les dresseurs disaient, si vous êtes devant une grosse bête féroce, un tigre ou un lion, ne partez jamais en courant, ne montrez jamais que vous avez peur. Vous restez devant, vous le regardez. Tant que vous le regarderez, il ne vous attaquera pas. Si tu te retournes et tu as peur et tu pars, il t'attaque. De la même manière, si nous ne mettons pas ces peurs devant Dieu, si nous ne devenons pas vrais avec Dieu, le diable nous attaquera. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais tu ne peux que résister quand tu es en paix. Amen. Tant que tu n'es pas en paix, tu ne peux pas résister. Tu pourras faire de la gestuelle. Oh, lion, couchez, hein. Comme un chien qui vient et on a peur. Oh, les toutous, mais couchez, hein. Et on a peur et on recule. Couchez. Et le chien, ah. Il semble que tu as peur. Il dit, mais lui, il a ça me faire quoi? Et lui, ça l'excite. Il dit, quand il va partir en courant, je vais lui sauter dessus. Le diable, il est comme ça. Oh, Satan, tu m'attaques. J'ai entendu des croyants qui disaient, oh, le diable m'attaque. Je dis, même si le diable vient, je suis en paix et au nom de Jésus, il fuira. Amen. Amen. Et je reste là en paix. Amen. Parce que dans l'autorité de Jésus, tout esprit nous sont soumis. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à faire de la gestuelle et dire, oh, il m'attaque. Non. Au nom de Jésus, ils sont sous nos pieds. Et au nom de Jésus, j'ai la victoire. Amen. Mais je peux que seulement dire ça quand j'ai la paix dans mon cœur. Amen. Et quand tu as la paix dans ton cœur, tout devient possible. Tout devient possible. T'imagines? Un homme avec la paix, il a tout gagné. La joie devient notre force en tant qu'enfant de Dieu. Mais la paix nous rend inébranlables. Amen. La paix de Dieu surpassera toutes tes pensées. La paix de Dieu surpassera toutes tes pensées. La Bible nous dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Et là, il n'y a pas d'âge. David a commencé très jeune à être vrai avec Dieu. À 12, 13 ans, il commençait à être vrai avec Dieu. Avant qu'il reçoive l'onction, il était vrai avec Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, quand la première fois Samuel l'a vu, il a vu un jeune homme comme ça, de belle apparence, rouquin, belle apparence. Aujourd'hui, on dirait un petit jeune qui est un peu fou, heureux. Voilà l'impression que Samuel avait quand il a vu David la première fois. Mais Dieu a dit à Samuel, je l'ai choisi pour qu'il soit roi et roi sur Israël. Amen. Qui veut commencer à marcher sur ce chemin avec Dieu? Qui veut commencer à marcher sur ce chemin avec Dieu? Qui veut changer radicalement sa manière de penser, sa manière de raisonner et dire, Seigneur, je vais être vrai? Combien? Alors maintenant, ferme tes yeux, commence à être vrai avec Dieu. Maintenant. Je laisse un peu de la musique. Vous aussi les internautes, si vous voulez être vrai avec Dieu, commence à parler maintenant. Quelque chose va se produire dans ton cœur. Il y a trop de fois où l'esprit religieux est venu. Maintenant, je lis l'esprit religieux. Dehors! Que l'Église soit impactée maintenant par la vérité. Par une grâce spéciale de Dieu. Dans le nom de Jésus.
soeur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce n'est pas avec une supériorité de parole ou d'intelligence que nous venons devant toi, Seigneur. Mais c'est en étant vrai parce que tu es réel. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je sais que nous ne sommes pas parfaits. Parce que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs et la vérité n'habite pas en nous. Mais Seigneur, je veux te confesser, Seigneur, pour ma vie, pour la vie de mes frères, de mes sœurs, l'état mauvais de nos cœurs. Seigneur, un jour, Esaïe a pu dire, j'ai les lèvres malhabiles et j'habite au milieu d'un peuple qui a les lèvres malhabiles. Et Seigneur, aujourd'hui, de la même manière qu'Esaïe un jour a pu te dire ça, je viens aujourd'hui avec l'Église et te dire, Seigneur, recevez maintenant la douce présence de Dieu. Recevez maintenant un amour profond. Et que maintenant ton amour pour Dieu soit réel. Que maintenant ta vie spirituelle pour Dieu soit changée à tout jamais. Et qu'à partir d'aujourd'hui ton amour pour Dieu soit réel. Le Saint-Esprit a dit assez de la religiosité, assez de l'hypocrisie, assez de mensonges devant moi. L'heure est venue où la prière de ceux qui sont vrais avec Dieu est écoutée. Cette prière qui monte comme un parfum d'adoration devant Dieu. Et tu commences à dégager l'odeur de Christ. Maintenant, dans le nom de Jésus, recevez maintenant la vie de Dieu. Recevez dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens tel que je suis sans rien. Sinon ton sang, versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens, comme une prière encore, telle que il y a l'onction qui se dépose maintenant, sans rien. Recevez maintenant l'onction de Dieu. Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens. Encore une fois, tel que je suis sans rien à toi. Oh, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je
viens. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta fidélité. Seigneur, maintenant c'est une armée qui se lève. Ce n'est plus seulement Seigneur une église ou des religieux qui se lèvent, mais c'est une armée qui se lève Seigneur. Une armée d'adorateurs, une armée d'hommes et de femmes qui apprennent et qui vont apprendre la marche de la vérité Seigneur. Une armée d'hommes et de femmes Seigneur qui ne vont plus rougir devant ta présence, mais qui vont être vrais et qui vont t'aimer réellement en étant vrais avec toi. Je bénis ton peuple. Merci que ce message va produire un fruit puissant jusqu'à dans la vie éternelle. Et que plusieurs des vies de mon frère et de mes sœurs, énormément Seigneur, vont être impactés et touchés par ce message. Je bénis ton Église, je bénis ton peuple, je bénis les internautes, je bénis Seigneur tous ceux et celles qui ont entendu ce message. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.